matin, le jeudi, et j'espère que vous avez commencé à apprécier votre matinée déjà parce que nous vous apportons le soleil. Si vous ne l'avez pas encore, bien sûr, parce que je sais qu'il fait très beau sur la ville de Lomé et nous vous apportons également de la bonne nouvelle et bonne humeur dans vos maisons. Merci donc de nous retrouver dans cette émission. Si même vous êtes au travail, nous sommes toujours au rendez-vous et nous vous remercions pour votre fidélité. Aujourd'hui, jeudi, nous serons dans un face-à-face inédit et extraordinaire avec une magnifique femme qui a décidé de prendre soin de tout le monde, homme comme femme, de vous aider à affiner vos traits, de vous aider à marquer votre passage parce que c'est important de travailler sur le personal branding et le personal branding passe également par le make-up. Elle s'est spécialisée dans le domaine depuis plus de 10 ans déjà et elle sait exactement de quoi vous avez besoin pour quel teint, pour quelle teinte et pour quel type de peau. Mais ce ne sera pas tout. On sera également avec notre partenaire particulier aimé comme jamais Orabank pour vous apporter, comme toujours, de nouvelles informations sur comment vous rapprocher un peu plus de votre argent et surtout savoir si ou à quel niveau votre argent est sécurisé. Mais soyez rassurés, Orabank prend toujours soin de votre sou. Et pour finir, ronde avec tous les chroniqueurs au plateau qui sont déjà là. Bonjour tout le monde. On va revenir sur les bonnes manières avec Miss Eve, Miss Ruth, expression du jour, Miss Grace, une innovation. On ne sera pas avec les amoureux aujourd'hui parce qu'hier, on a poussé un coup de gueule, on n'a pas aimé. On a dit qu'on n'avait pas aimé. Et avec Mister Hubert, parole à un Togolais lambda et Eugène, bien sûr, qui va partager le plateau ensemble et le plateau face à face avec moi. Merci à tous de prendre le rendez-vous de la pause. Maintenant, on vous permet d'occuper simplement votre siège, mettez ou attachez votre ceinture. Nous allons décoller pour 1h15 d'émission et nous attendons vos messages sur le numéro qui sera affiché au bas d'écran. Maintenant, générique pour nous. Parce que je ne l'avais pas vu et mentionné dans mon introduction, on va quand même faire des ovations bien nourries pour Mister Rock Katako. C'est totalement mérité quand même. Non, mais là, c'est très timide. Hein. C'est pas... Si t'en fais de trop, ils vont couper court. Hein. Mister Rock Katako, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Température de cette matinée, on parle de combien là? On est à combien? Alors ça va, moi je vais bien. Hein. Okay. J'ai l'argent, j'ai toujours eu l'argent et c'est vous êtes dans une conjoncture que je ne comprends pas. Merci papa, c'est très gentil papa de toujours remplir la poche de notre jeune frère. Voilà. Bien sûr, il est en train de consommer son héritage déjà. Alors, nous, on a compris quand même. Mais il faut faire attention aux filles claires. Hein. Oui, je fais très attention aux filles claires parce que là, il y a une fille teint clair, on a fait 6 jours la dernière fois, elle m'a encore laissé donc... Non, elle avait déjà, c'est parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait. 6 jours, ça a été largement suffisant. C'est dur. Ça veut dire que tu as été un mec facile, hein? Mon Dieu. Non, pas vraiment. Non, si, c'est très facile. Célébration des anniversaires avec toi, quel prénom? Justement, aujourd'hui, c'est le 15 mai, nous allons célébrer sur le calendrier grégorien. C'est mon ex, Denise. Oh, tu as eu le courage de te mettre avec une Denise? Je ne savais pas ce qui est passé par ma tête, mais... Non, ce n'est pas par ta tête, c'est à toucher ton cœur, c'est autre chose. Hein, Denise. Mais arrête de menacer la fille, elle n'a rien fait du tout. Alors, nous célébrons aujourd'hui les Denise et les Denis. Denise et les Denis. Et les Denis, voilà. D'accord. Alors, moi, je sais que ce sont des personnes qui ont des caractères assez prononcés. Moi, j'en ai connu une Denise qui est très, très difficile à vivre. Franchement, je ne vais pas te mentir. C'est ça. Pas qu'elle n'est pas méchante, c'est juste qu'elle a du caractère, elle a des principes et elle veut que tout le monde marche selon ses principes. Après, dans la vie, il faut être conciliant. Donc, comme on le dit, il faut savoir faire des concessions parce que nous sommes tous appelés, autant que nous sommes les plus de 8 millions ou 8 milliards que nous sommes sur la Terre, à vivre ensemble, à cohabiter. Donc, il faut mettre un peu d'eau dans son vin de temps en temps. Mais on va découvrir leurs caractéristiques. On va découvrir, on et verra on va bien. voir si ce sont nos Denises qui sont différentes des Denises du jour, voilà. ou s'il y a eu usurpation de prénom du jour, d'identité. Merci beaucoup. Voilà. Bien.
Alors, on va revenir à vous dans quelques instants. Juste en face de Rose et Noir vêtue, la plus africaine de toutes les femmes de ce plateau, est avec nous ce matin. Miss Grace. Yes, bonjour tout le monde. Bonjour. Je pensais que tu faisais en anglais aujourd'hui. Yes. J'ai commencé en anglais, mais bon, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Faut pas oser. Prends pas de risques inutiles. Le dictionnaire s'est arrêté là-bas. Oui, Ouais. oui. Sur yes, hein? C'est quand même assez faible. Hein? Tu aurais pu faire mieux. Moi, j'avais confiance en toi. Ça va. Je vais très bien ce matin, vêtue tout en rose. Un clin d'œil à toutes ces femmes-là. Ah non, il y a du noir. C'est oui, 50%. Oui, mais bon, le rose est plus dominant, je vais dire. Tu vois. Ah oui, 50%, non. Je pense 70% les chaussures. Oui. Voilà, les escarpins. Voilà, donc un clin d'œil à toutes ces dames-là qui souffrent du cancer du sein. Ah. Beaucoup de courage à vous. J'espère vraiment que vous allez pouvoir guérir et entourez-vous des bonnes personnes. Donc, aujourd'hui, Oui. on va parler innovation dans le domaine de la santé, justement, qui pourra apporter beaucoup au système manuel qui existe actuellement. Donc, on va parler tout à l'heure. Système manuel, donc ça veut dire que nous allons automatiser les choses et donc on les Exactement. rendra numériques pour que ça aille plus vite. Mieux traiter comme information, c'est toujours important parce que nous allons suivre l'ère du temps. Exactement. L'ère du temps. Je vais rester avec les femmes et donc je repasse la parole à Miss Ruth pour les expressions. Hier, c'était l'expression, oui, madame? Elle ne se retrouve pas. Tirer le diable par la queue. Ah Voilà. non, si toi, tu n'as pas pu te souvenir ou te rappeler qu'on a tiré le diable par la queue, ça veut dire que tu n'as pas de problème. Non, comme tu nous. sais, ça veut dire que j'ai tellement tiré le diable par la queue que, franchement, il n'a plus de queue. Non, quelqu'un a dit la dernière fois que même nous, nos problèmes maintenant ne nous agacent plus parce C'est qu'ils ont senti qu'on est habitué à eux. Donc, c'est devenu on une se côtoie. habitude, hein. On se lève le matin, on dit bonjour, problème, ça va. Tu as trouvé à manger? OK. Moi, je m'en vais me trouver un truc à manger. Et le soir, vous revenez, tu dis, oh, c'est bon, le lit, ta place là, c'est C'est ça. bien dressé. Ouais. OK, couche-toi. On se voit demain. Hein. Bon rêve. On côtoie nos problèmes maintenant, dorénavant. Alors, expression du jour. Bonjour. Bonjour, Ruth. C'est un professeur des expressions. Encore une fois, je suis venue avec une expression assez rare OK. de la langue française. Oui. OK. Se faire porter pâle. Ah, au moins ça, je connais. C'est la première fois que j'entends ça. Se faire porter pâle. Je connais ça au moins. Se faire porter pâle. Commencez Alors, déjà par réfléchir. non, à la déjà. définition. On va approfondir dans quelques instants, si tu le permets. Oui. Et maintenant, expression du jour. Non, pas expression, bonne manière. Ah oui, vous me mélangez. Bonne manière. Excusez mes mauvaises manières, madame. Oui, il n'y a Bon, pas de j'aurais dû souci. vous Hein. Je vous le donner- concède aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. Merci d'avoir autant de belles manières. C'est un Ah, plaisir. oh, dis donc. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans Bonne Manière, on va parler de quoi? On va parler des mauvaises odeurs. Non, il faut dire ça à haut. Pourquoi tu as parlé On va bas? parler des mauvaises odeurs. Et avant de revenir, j'aimerais notifier qu'il y a des mauvaises odeurs qui sont naturellement provoquées par l'être en lui-même et il y en a d'autres qui sont médicales. On a vu hier la ménopause. Dans tous les cas, c'est mauvais Et odeur. il y a justement des odeurs qui découlent des bouffées de chaleur extrêmes que la femme peut avoir, dont on va parler tout à l'heure. Donc, restez connectés. c'est La dans femme quelques souffre. instants. Hein. Ouais. Il faut privilégier les dessous en coton. Bon, ça, c'est le premier conseil que j'ai pour vous, s'il vous plaît. Hein. Bon, on va se donner des astuces également parce que C'est ça. on parle, bien sûr, tu sais, on relève le problème, Mais on n'en le parle révèle, mais on ne parle pas des solutions. Donc, aujourd'hui, ça va être cause, effet, conséquences et comment y pallier. C'est ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Parole à un Togolais ou une Togolaise lambda. Il s'agit Absolument. d'une Togolaise. Bonjour. Une Togolaise. Oui. Ah, j'ai un gros lapsus, mais ça, c'est quand même une faute pour moi. C'est l'émotion. Pardonnez mes mauvaises manières. C'est le manque d'argent. Je suis à bout là. Une Togolaise. Absolument, nous avons encore promené. Non, le mais micro. tu parles, tu cries. Ici, hier, on a eu un gros désagrément financier. Ah oui. On va pas citer, on va pas donner le nom de la banque, mais le guichet a avalé mon argent. Oh my God. Vous voyez, le guichet a avalé Ça veut l'argent. dire qu'il s'est dit que C'était tu n'en le as pas solde. besoin. Elle voit. Et ça n'a pas été reversé. On m'a dit que ça sera reversé aujourd'hui. Ah, mais- Donc, c'était le... quoi. C'était voit, le c'est las. gâché. Océane. Zegon, mais poté. Il y en a qui étaient césarienne guichet. Ah, mais oui, non. Le truc, c'est que quand tu es à ce niveau-là de conjoncture, c'est là que tu comprends quand il t'arrive quelque chose comme ça, Ah que oui. c'est très spirituel. Non, là, c'est très spirituel. Ça Il y a un pourrait être complot contre toi. ouais. Ouais, Mais je pense c'est qu'aujourd'hui, ça va se faire spirituel. parce que tu es habillement belle ce matin. Non, j'ai sorti mon animal porte-bonheur parce que je n'ai pas l'intention
de les laisser gagner. Jamais. Ah non, non, aujourd'hui, je suis vraiment dans le jardin. Ouais. Le nectar que je vais sortir, vous n'avez pas idée. C'est pour ça que je me suis couverte des 1000 parfums qu'on m'a offert. Voilà. Alléluia. Amen. Amen, Voilà. amen, amen. Le Saint-Esprit fera quelque chose. Ah oui. Mais je sens pas les signes. Oui. Merci. Eugène, comment tu vas ce matin? Je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Je suis content de vous retrouver tous. On dirait pas quoi? Pas que tu es content de nous retrouver. Ah oui, pourquoi? Parce que, oh non, c'est normal. En fait, il est dans l'émotion. Aujourd'hui, il est à l'heure. Applaudissez Eugène. Oh, mon Dieu. Il est dans l'émotion. Mais il a dû dire à du quoi? Alors, dans le face-à-face. Nous recevons une dame d'exception aujourd'hui qui, depuis plus de 10 ans maintenant, fait donc exception. L'exception, justement, qui confirme la règle en ce sens où on peut faire des études dans un domaine et finalement évoluer dans un autre, mais justement prendre les compétences de ce domaine-là qu'on a étudié pour l'impacter donc dans le domaine qu'on embrasse. Et elle le fait tellement bien, à merveille. Donc, il s'agit donc de la beauté de la femme. On va la découvrir donc dans un instant. La beauté de la femme, mais aussi des hommes, parce qu'elle donne toujours un grain de quelque chose de nouveau à toutes les personnes, si tu veux, à toutes les âmes qui passent par ses mains. Parce qu'elle a des mains de fée, elle transforme, elle remplace le négatif par le positif. Et d'ailleurs, vous allez le sentir à travers son regard et son sourire. Dès que vous posez vos yeux sur elle, vous sentez que votre vie change. Attention. Elle transporte une grâce. Oui, mais un atalakou comme ça, c'est pas gratuit quand même, ma chérie. Du tout. On est d'accord. On est d'accord. Bon alors, parole à une Togolaise. Je reviens à toi. Togolaise qui est vendeuse de nourriture. Qu'est-ce qu'elle vend? Ok. Nous allons découvrir ça de suite. Parole à une Togolaise vendeuse de nourriture. Et nous avons faim, mais vous n'avez pas autorisation d'aller à table. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce qu'on refuse que ça nous suive jusqu'ici. Nous, les maîtres de cérémonie, à chaque fois que nous avons le micro en main, nous devons parler pendant que les autres, ils mangent. Pourquoi ça doit être ça? Nous avons décidé à l'association, dans l'association des maîtres de cérémonie, qui sera présidée, je ne vais pas donner le nom du président tout de suite, de grogner, de gréver très fort. Si nous animons vos cérémonies, au moment de manger, nous nous permettrons le droit, nous nous autoriserons le droit de déposer le micro et de nous attabler avec vous. C'est ça. Pour que la suite puisse se faire convenablement. Eugène, qu'avez-vous à dire? Vous êtes le secrétaire du syndicat. Qu'avez-vous à dire? Il a été constaté à plusieurs reprises des faits très accablants contre les organisateurs d'événements qui ne respectent pas le ministre de l'Intérieur, des animateurs, des animatrices. Oui. Le niveau est élevé. Très élevé. Oui. Comment se fait-il qu'on travaille et au moment où on est en train de travailler, on se dit, bon, on laisse quand même soin à nos invités de bien s'installer, vous allez manger, et on se dit, à la fin, il y aura quelque chose de réservé pour nous. C'est là où c'est pire. Et combien de fois, et quelle ne fut notre surprise et choc désagréable de constater qu'à la fin des événements, rien. Ah, tu voulais manger? Non, mais c'est pas ça. Quand tu le dis comme ça, tu es gentil. N'est-ce pas qu'il est dit que qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Donc, si je travaille dans un événement, je vivrai de cet événement. Naturellement. Donc, naturellement, je regarderai. Et je comprends d'ailleurs pourquoi Rock, maintenant, il s'assoit à côté du buffet quand il va aux événements. Parce qu'il ne faut pas être loin de la table. Pour moi, c'est indéniable, inadmissible, un crime limite. Passible de peine capitale. Que la personne qui conduit l'événement se retrouve à la fin affamée. C'est d'une méchanceté légendaire. Et aujourd'hui, nous disons non. Non. Nous disons non. Non, c'est non. Moi, je vous dirais plutôt de rester comme ça. Parce que je connais 2 animatrices qui ont tenté cela. Et après l'événement, ministre de l'Intérieur, là, elles font que chier jusqu'aujourd'hui. Donc, elles ont été envoûtées. Voilà. Bon, on va revenir dessus dans nos prochaines éditions. Restez comme ça. Bon, maintenant, vous savez de quoi cette émission sera faite. Merci donc de rester avec nous. Les messages arrivent également. Question pour toi. On me dit, je m'appelle Denis, mais pourquoi tu détestes les Denise? Elle t'a fait quoi concrètement? Non, je ne déteste pas les Denis, mais les Denise. Pas les Denise, mais 2 Denise. Ah ouais, pas mal. Denise Hedjanawe, Denise Agwe.
Ah, donc tu as eu 2 ex-Denise, à ton jeune âge quand même. Hein. C'est vraiment... Donc, la première expérience ne t'a pas servi de leçon. Non, il est allé 2 fois. Il a fallu que tu retentes l'expérience. C'est la vie. Et il risque d'aller une 3e fois parce qu'il n'a toujours pas compris. Non, plus de Denise dans ma vie. Ah, c'est ça. C'est ouais. Denise avec I, tu as essayé, non? Peut-être essaie avec Y Oui, maintenant. j'ai essayé. À Eredjano, c'est I, à gauche, c'est Y. C'est méchant. Bien, merci. Donc, voilà, de préparer les informations. On va y aller tout de suite avec le jingle de Mr. Rock Katako, naturellement. Et quand on va revenir, ce sera le tour de Miss Ruth de nous faire un petit moment de savoir, nous faire vivre ce petit moment de savoir avant d'aller aux bonnes manières avec Miss Eve pour tomber sur Thalel et Kema et finir avec Miss Grace. Est-ce que l'ordre vous convient? Oui, absolument. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Alléluia. Ben, jingle pour Rock. Alors aujourd'hui, c'est le 15 mai, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Denise avec I, Denise avec Y et les Denis. Voilà. OK. Ils sont caractérisés par l'intuition et une capacité poétique possible. Ils aiment la vie solitaire. Tiens, si tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui aime la vie solitaire, tu cherches quoi? Tu veux te suicider? De base, je ne savais pas. Ah Je ouais? ne savais pas. Je l'ai appris sur le coup. Voilà. Chérie Coco, je ne savais savais pas. pas. Oh. Je ne savais pas, chérie va Coco, aller. excuse-moi beaucoup. Ça va aller. Alors, ce sont des personnes de caractère assez étranges et inhabituelles. Blanyawa? 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 Instables, tenaces, mais très courageux quand même. Ils montrent une grande activité et une grande expansion dans la vie. Un peu rudes de comportement, ils s'efforcent d'être isolés des autres. Ils sont fidèles à l'argent et à la famille. Ils sont fidèles à l'argent et à la famille. Fidèle à l'argent et à la famille. Ce n'est pas contradictoire. Fidèle à... Non, quoi, quand on est fidèle à la famille, on n'a pas de l'argent ou comment? Bon, oui, je le prenais sur un plan, mais ça n'a pas lieu d'être. J'aime souvent quand tu analyses ça ne marche pas beaucoup. Il faut rester tranquille. Aujourd'hui, déjà, tu as fait beaucoup d'efforts. Il est à l'heure. Donc, on ne te demande pas plus que ça. Bravo. Non, s'il te plaît. Bien. Alors, ils ont plutôt un don de détecter les sentiments des gens. Ça, c'est pas sorcellerie, ça. C'est sorcellerie. Ah, la personne te regarde et puis se dit... Mais deux si cas. je prends Moi, là, c'est bien, deux cas. Soit c'est dans la sorcellerie ou soit c'est l'intuition. C'est dans Dieu. Ça peut être dans Dieu, ça peut être dans la sorcellerie. Ça dépend du bord de tout un chacun. On continue. Mais les deux Denise, elles n'ont pas ça. Voilà. Ouais, de toute façon, pour toi, là, elles t'ont déjà bras, donc tu as mal. On poursuit. Ils sont très romantiques. Ça, par contre, je ne crois pas. Les Denise. Oui, les Denise. Romantique. Romantique. Bon, nous avons un Denis à la télévision, là. Pourquoi depuis tout à l'heure, personne ne dit rien? Oui. Monsieur Denis, il faut venir nous confirmer. Mais depuis que je suis à la télé, je n'ai pas senti le romantisme de Denis. Hein. Non, franchement, je ne sais pas comment. Peut-être que ce n'est pas à moi que c'est destiné. Mais à la maison, tu sais, Denis, c'est lui qui fait les massages, les petits gestes. Il cuisine aussi. Tu vois, il défait les cheveux de madame, le romantisme. Tu vois. Ça dépend, ça dépend. Denis me viendra me dire. S'il arrive à la régie, les gars, et qu'il est d'accord avec ce que je dis, clignoter 2 fois. S'il dit non, éteignez. Merci beaucoup. On continue. Alors, ils sont également prêts à manger lorsqu'on les invite. C'est le minimum, non? Minimum, hein. Nous sommes venus pour manger. Voilà. Quand on vous invite et que vous mangez, c'est un signe de respect pour la personne qui vous a invité. Oui. C'est ce que les gens ils ne comprennent pas. Vous nous invitez à vos événements, nous mangeons et vous nous insultez. C'est très grave. En fait, aujourd'hui, c'est un coup de gueule, en général. En vrai. Vous nous invitez à des événements et quand nous mangeons à satiété, vous nous insultez, vous nous traitez de gourmands. Oui. Je trouve ça criminel. Oh. Parce que vous savez à quel point c'est difficile de manger, en fait? Est-ce que vous savez ce que ça coûte de manger en public, en plus? À la table de plusieurs autres personnes qui peuvent vous regarder dans la bouche quand vous êtes en train de manger. Un moment d'intimité. Et on peut vous empoisonner. Non, mais là, Non, on dit, ça, si c'est tu dis loin ça, de ils là. vont nous chercher les prochaines fois aussi. On va rester positif. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est grave. Oui. Mais nous faisons cet effort. Voilà. Vous comprenez?
de vous faire plaisir. Parce que vous nous avez invités à manger. Vous savez comment dépenser de l'argent. Oui, et puis ça nous a coûté une tenue, une mise en beauté. Tu vois, un déplacement. Exactement. Et on se met à table et on mange. Mais ça nous blesse quand à la fin de cet exercice quand même assez rude, difficile, vous osez nous dire que nous mangeons trop. Quand nous allons à un événement, nous sommes invités pour venir manger, n'est-ce pas? Voilà. Et nous allons à la table une fois. Nous pouvons nous permettre de retourner à la table une deuxième fois. C'est normal. Par respect. Tout à fait. Par respect. Non, si nous retournons une deuxième fois, c'est parce que nous respectons le service traiteur qui a fait un bon travail. Il faut que vous ayez de bonnes manières. C'est important. À la fin, quand vous nous envoyez les invitations pour vos événements, quand nous finissons de manger, nous rentrons chez nous, renvoyez-nous des messages pour nous remercier d'avoir accepté vos invitations. D'être venu manger. Voilà. Non, mais le syndicat, on en a marre. C'est trop, c'est trop. Oui, On va poursuivre. Alors, le cuivre et acier sont vos métaux chanceux. Voilà. La piste lazuli est votre pierre de naissance. Ok. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, 14, 34, 37 et 49. Ok. Vos couleurs porte-bonheur sont le marron, orange et saumon. Votre jour de chance est le lundi. Votre fleur porte-bonheur est l'azalée. Azalée. Ah, d'accord. Votre plante porte-bonheur est le centauré. 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 Voilà. Ok, j'ai jamais vu ça au Togo. C'est beau. Mais c'est très mignon. Centauré, ok. On dirait une méduse. C'est vrai en plus qui s'est ouverte. Oui, mais c'est mignon. Et l'animal porte-bonheur de natif d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec ceux qui sont nés aujourd'hui, c'est le chaton. Ah, c'est mignon. Vous voyez? C'est mignon. Oh, c'est mignon. En plus, on aura choisi un beau chaton. La couleur est bonne. Bonne fête d'anniversaire à vous quand même. Et il y a Saïd qui nous dit d'aller vite parce qu'il voit le temps. Comme si c'est lui qui est le maître du temps dans cette émission. C'est nous qui gérons. Voilà, c'est comme ça. Et je vais lire des messages maintenant. Bonjour à tous. Bonjour. On vous dit la vie. Coquine. Alors, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour la qualité de votre émission. Merci. À chaque diffusion, vous réussirez ou vous réussissez à transmettre de la bonne humeur, de l'énergie et une ambiance unique qui font vraiment du bien. Merci pour votre animation dynamique, merci. votre humour et votre professionnalisme. Merci. Continuez à nous faire sourire, réfléchir et passer d'excellents moments. Bravo à toute l'équipe pour ce travail formidable. Merci. Et je renchéris, c'est pas moi, hein, en disant qu'en plus, particulièrement, je viens aujourd'hui vous adresser une demande très spéciale. Je demande donc humblement la main de Hubert comment? Le message de Cara. je réfléchissais à votre demande. Je vois dans quelle mesure elle pourra être refusée avant même d'être acceptée. Alors, en plus, particulièrement, je viens aujourd'hui vous adresser une demande spéciale. Je demande donc la main de Miss Maïbiré Boone. Quel Dieu Jésus. On veut t'épouser, tu cries attends d'où Jésus. d'abord, écoute le nom et le pays. Avec tout mon soutien et toute mon admiration. Le message nous vient de loin. Plus 1, parenthèse 514, parenthèse. Non, là, je pense qu'il y a usurpation. Parce que c'est Ève qui gère les affaires étrangères. Non, c'est elle. Ah, donc c'est bon, ça a marché. Bravo. C'est fini. Bravo, ma fille, bravo. Merci, Monsieur Roch Katako, pour ces informations. Je vous en prie, on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Il y a la cousine de Monsieur Sénat qui célèbre une bougie de plus aujourd'hui. Également, le pasteur Herman de l'église ICC qui souhaite aussi, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Il y a la fête à l'église. Hein? Merci beaucoup. Attends, on va poursuivre. C'est également l'anniversaire de la maman d'Hubert. Hein? Attention. Ah oui. Ah, c'est pour ça qu'il a porté une nouvelle tenue. Oh, je ne l'ai pas vu vite. Oh, c'est bien, c'est bien. Il fait honneur à un moment. Bon, on va poursuivre. Nous allons donc aller vers Miss Ruth, d'accord? Mais on va faire un petit couplet pour moi, les gars. Ce sera Ruth et ce sera Hubert. On enchaîne pour vous deux et je vais revenir retrouver Miss Ruth, Miss Ugbo Virelo, Miss Ugbo.
La nouvelle fiancée. Ah oui, merci beaucoup, la nouvelle fiancée. Jingle. Bien, alors nous sommes avec la plus spectaculaire des... Comment je l'appelais là? La plus académiste des académiciens. Non? La plus académicienne des académiciens. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ah oui, là, comme ça, c'est mieux dit. Étant donné que nous sommes au rendez-vous du savoir, nous avons le droit de faire des erreurs pour pouvoir être corrigés à temps. C'est pour ça qu'on vous fait croire que nous faisons des erreurs alors que nous savons tout. C'est pour que vous soyez à l'aise en notre compagnie. On teste votre vigilance. Absolument, je suis d'accord avec toi. Nous y allons. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, très chers téléspectateurs, comme je le disais tout à l'heure, l'expression du jour, c'est se faire porter pâle. Se faire porter pâle. Qui signifie tout simplement prétendre être malade pour échapper à une obligation. On a tous fait ça une fois dans nos vies. Hein. Voilà. Et Jeanne, il fait ça tout le temps. Et doucement, là. Se faire porter pâle. Exact. Pâle. Pâle. Se faire porter pâle. Ça veut dire dire qu'on est malade. Mentir ou prétendre ne pas avoir une bonne santé alors qu'en réalité, on se porte très bien. Bon, on fait ça tous. Hein. Exactement. On avait fait ça avant. Mais quand vous devenez votre propre chef, votre propre directeur, vous ne pouvez pas vous faire porter pâle. Tu vas aller dire ça à qui? Il faut te dire ça à toi-même. À la fin du mois, quand le maisonnier, le propriétaire de maison va faire quoi? Tu as envie de te dire, je me fais porter pâle. Tu vas lui dire... Mais je te promets que ton lit va te dire, descends vite. Parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Alors, signification profonde. Alors, l'origine ou bien l'histoire de cette expression est assez particulière parce qu'au 19e siècle, dans l'armée, lorsqu'un soldat était malade ou prétendait l'être, il se pouvait qu'il se fasse porter par un médecin militaire sur une liste de malades. OK. Alors, c'est l'acte de se faire inscrire sur cette liste qui est se faire porter. OK. Se faire porter malade. OK. Alors, c'est malade-là qui est transformé en pâle. Oui, parce que quand tu es pâle, tu es malade. Exactement, voilà. Okay. Parce que l'un des signes physiques de la maladie, c'est la peau pâle. Donc, c'est de là qu'est née l'expression se faire porter pâle. Avec le temps et l'évolution des choses, l'expression a été reprise dans la langue courante pour désigner quelqu'un qui prétend être malade afin d'éviter une obligation, souvent au travail ou à une responsabilité. De base, cette expression, c'est une expression neutre. Ça ne voulait pas forcément dire qu'on prétend ou bien qu'on ment être malade. Mais avec le temps, les gens ont commencé par utiliser cette expression dans le mauvais sens, dans le sens où je mens pour dire que je suis malade alors que je ne suis pas malade. Faux malade, quoi. Un faux malade, voilà. Dans le sens où je veux mentir, alors là, les gens ont commencé par adopter cette expression, je me fais porter pâle. Première excuse de l'école missionnaire. Se faire porter pâle pour ne pas aller à l'école, en fait. On dit qu'on ne se sent pas bien, en réalité. Exactement. Ou alors, on arrive à l'école et puis finalement, on fait zindémé. Parce qu'on dit au maître que voilà, on ne se sent pas bien et on retourne à la maison. Voilà. Et Jeanne, il sait de quoi je parle. Hein. Il a fait tout ça, je vous promets. Et puis, je vais profiter de l'instant pour envoyer un gros bisou à Chaben. Chaben, elle est sur notre live et elle est en train de tapoter depuis les années 800. Franchement, bravo, bravo. Oh. C'est très gentil. Mouah. Et puis, elle fait que rire en plus. Oh là là, c'est très mignon. Bien. Nous allons passer à la traduction, c'est-à-dire mentir qu'on est malade Ouais. en Kotokoli et en Kabylie. Donc, si la régie elle est prête. En éveil pour commencer. Mentir qu'on est malade. Non. Non, c'est pas ça. On a la traduction littéraire et on a la traduction contextuelle. La traduction contextuelle, c'est ekblekekim, tu vois. Adolewo, non, là, adolewo et ekblekekim, tu les mets ensemble. Parce que quand tu te fais porter pâle, c'est qu'il y a ekblekekim, ah non, au couvre quoi en fait. Tu es à un niveau extrême. Maintenant, on va voir chez les Kabyles et les Kotokoli. La régie. Mentir en Kotokoli qu'on est malade. Wa bel bobote se wanyade.
là, c'est complètement gâté. Non, on va répéter en kabyle, les gars. J'ai senti la douleur. Hein. On va refaire en Kotokoli. Kotokoli ou en kabyle? Manti qu'on est malade en kabyle. Ok. Ejeta, c'est boboui. Ejeta, c'est boboui. Ejeta, c'est boboui. Voilà. Ejeta, c'est boboui. Ça veut dire que je ne suis pas malade, même d'Adjibé Mdjedo, quoi. Voilà, simplement. Et en Kotokoli, j'ai senti que non, tu risques d'être vraiment malade parce que là, c'était assez lourd quand même. Hein. Bien, merci. Tu peux lire un message rapidement. Exactement. Je vais devoir lire les messages et slalomer entre vos présentations, si vous me le permettez, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Recevez nos souhaits positifs d'une bonne émission, pause et plein d'intérêt à la togolaise. Monsieur Kofi A.A. Merci, Monsieur Kofi A.A. Eh ben, dis donc, bonjour à tous. Bonjour. Je m'excuse pour tout. J'avais fêté mon anniversaire le 29 avril dernier. Je vous ai dit que le jour-là, j'ai espéré me connaître, mais hélas, les informations ne sont pas venues. Après, vous m'aviez promis, mais toujours rien. Vous connaissez le responsable. Caméra 1, plan sur rock, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dieu m'a sûrement oublié. Non. Non. Du tout. Non. C'est Rock qui s'est fait porter pâle. Je vous envoie ça. Voilà. Il s'est fait porter pâle. C'est pour ça qu'il ne vous a pas... C'est depuis E.T. le diable par la queue. Ouais, et vraiment, il se fait porter pâle. Et Bientôt, il va tomber dans les pommes. Le niveau. Et donc, voilà, on dit, Dieu m'a sûrement oublié, mais Tata Océane, s'il te plaît, prouve-moi le contraire. Je vous aime tous. Parce qu'il a le cafard. Non, on va vous donner votre information. Hein. Alors, son numéro se termine par le 64 pour que tu aies la facilité à retrouver. Et il y a la Vierge Marie sur sa photo de profil. Bien. Allez, coucou à tous. Coucou. Moi, c'est Kevin et vous êtes très belle et beau sur le plateau. Merci, Kevin. Merci beaucoup. Allez, bonjour à toute l'équipe. Sur le plateau, je voulais vous adresser mes salutations chaleureuses. Vous dire que vous êtes superbes comme toujours. Vos tenues sont impeccables. Je vous souhaite une excellente journée pleine d'énergie et de belles ondes pour l'émission signée Christian l'Américain. Coucou à tout le monde. Coucou. Vous êtes beaux et belles. Bonne émission. C'est Airbless depuis Dapa-On. Merci Airbless depuis Dapa. Et nous sommes à Porto Novo avec Jean-Paul au Bénin, bien sûr, qui dit coucou mes gens, bien sûr la pause. Coucou. Salut à tous. Salut. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me redonner les numéros porte-chance de Denise? OK. On va faire ça rapidement avant de poursuivre. C'est parti. Alors, 1, 14, 34, 37 et 49. 1, 14, 34, 37 et 49. Tout short. Voilà. Et ça, elle a loupé. Elle a- Bien. Merci beaucoup, Miss Ruth. Alors, ne vous faites pas porter pâle, par contre, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Et mentir, ce n'est pas une bonne chose, hein, s'il vous plaît. Donc, faites attention, surtout aux excuses que vous donnez, parce que des fois, vous vous attirez la poisse lorsque vous passez de mauvaises informations. Quand tu dis que tu es malade, la maladie te guette et la maladie vient s'installer chez toi. Donc, faites attention à cette excuse-là. Et on poursuit. Tchalele Kema, un Togolais à la parole avec toi. Tu as dit cette fois-ci que ça va être une Togolaise. Et donc, sans transition, on y va. Absolument. Bonjour le plateau. Bonjour à nos très chers téléspectateurs. Bienvenue dans la rubrique Tchalele Kema d'aujourd'hui. Alors, nous sommes aujourd'hui avec une revendeuse d'Aïmolu et de Com, une très bonne combinaison. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est que même si ça ne marche pas vraiment, il ne faut pas se faire porter pâle. Ouais. On va y aller avec la complicité de la régie. À la fille. Bonjour. Bonjour. Mi Fonyere. Nke mile salifi. Ayi molu kudokom. Combinaison amio. Ayi molu akudo koma. Ayi molu kudokom komisane. Asiawa. Enwa no ba moto asiamle oniova. Mishamile Valentine. No dakpena ma. Ya mojo dura wo eke jona china mo. Ayi molu jona china uja koncha. Fiere que mi zo bruna no aro bejo jona china mo. Oh, nka tonye no dia kozo. Super. Yo, Manga fiere po. Molu caviar. Ayi comme caviar. Yo.
nous qui mieux peut-être mais jeunesse mais alors nous qui un temps qui dure na mi be mi qui Maintenant cuisine moi. mi en temps cuisine mieux. OK. D'accord. Fia sous soi et quel il y a un restaurant ça qui tu là lo. Yanga doma ma e ba fon jinam cha e do jinam. Mia e kento avec jinamio. Kwa mia kwa que mia ro. E atanyu. E jinam to. Mi dima ka tro fon quoi. Baga ignoré. Propre to. Amere banya. Ara je fi ke. Sure. Il bien sûr. Le vila signé. Non. Via matin. Matin. Nke mi je wa nyina mio. Oh. Nu nya me garanje. Nti mi lo afaro. Nti mi lo afaro. Betu wa tomulo ni to nyipe. Ni to kuno. Ni to kuno na. To elaye. Elaye. Ke ngbele javule we kwa. Mi le so le do eklota ma ola kokola di. Yam donne un temps au voir, ma dote si mi adoué. Au titre de fa. Ah ouais, oui deux. Oh, il y a que ma c'est possible. Mais tu peux rouler. Na mi ka. Pourquoi le premier? Comme glace. Yere na mia. Masé. Ah, manjana munduna. Bio ma echon me de kunyong. Ah, me commence ma malake. Ça ne marche pas mais ah, mais de esnam yo, mi ban se wonam yo. Esnam ne me de commence. La pensée. Yo. Mais quand même, on est resté debout, on n'est pas tombé dans les pommes et puis on ne se porte pas pâle. C'était notre invité dans la rubrique Tchalé Kema d'aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous lundi et maintenant, ça va être un rendez-vous pour tout de suite. Il y avait un ajout peut-être Pas un ajout, mais je voulais quand même souhaiter un heureux anniversaire à ma maman chérie. Oh. Voilà. 15 mai, jour de gloire. Franchement, je suis très ému. Félicitations. Oui, félicitations aussi parce que... De te supporter. Hein. Exactement. Maman Hubert, franchement, vous méritez... Vous avez le cardio. Ma chère maman, recevez-nous nos salutations les plus chaleureuses et on vous souhaite une longue vie. Beaucoup de santé, beaucoup de paix. Que votre fils vous fasse jouir des fruits de tout votre travail. Amen. Que vous puissiez bénéficier de tout ce que vous avez sacrifié. Parce qu'il faut absolument que vous mangez. Il y a lui, soumis, vous comprenez? Et donc, que Dieu bénisse ce garçon pour vous. Amen. Voilà, c'est ça. Et le free food, hein, envoyez-nous l'heure du free food, c'est important. Bien, on va poursuivre. Oui. Notre ami de tout à l'heure, Animal Porte-Bonheur. Oui, son animal porte-bonheur, c'est la gazelle. La gazelle. Oui, la gazelle. Tu as d'autres informations pour elle? Oui, une Chiffres? Alors, cuivre et acier sont tes métaux chanceux. Amétrine, pas améthyste, amétrine est ta pierre de naissance. Les numéros porte-bonheur sont le 21, 25, 26, 32 et 36. Tes couleurs porte-bonheur sont argent. Et on a même qui est tombé dire argent, indigo et rose. Argent, indigo et rose. Oui. Jour de chance, mercredi. Fleur porte-bonheur, Craspédia. Oui, voilà. Plante porte-bonheur, nénuphar jaune. Et animal porte-bonheur, la gazelle. Voilà, maintenant je pense qu'on est quitte. Hein. Oui, 29 c'est le 29 avril. Voilà. Bonne fête encore à vous. On a rattrapé de justesse. Et maintenant, nos bonnes manières. On vous prie simplement d'excuser notre mauvaise manière. On n'a pas pu le faire convenablement, mais cette fois-ci, elle va venir nous montrer comment s'excuser convenablement. Mais cette fois-ci, on ne parle pas des excuses, on parle de mauvaises odeurs. On n'aura aucune bonne manière par rapport à ça. Parce que vos odeurs nous font porter pâle. On est obligé de donner des excuses pour vivre à côté de vous. Vous imaginez, vous êtes avec quelqu'un qui a de très mauvaises odeurs, une mauvaise haleine, tout le temps, tu es obligé de te faire porter pâle. Il te demande qu'est-ce qui ne va pas, tu vas dire, non, c'est parce que je ne me sens pas bien. À chaque fois, tu es obligé de lui dire, je ne me sens pas bien, pour avoir de l'isolation. Alors qu'en réalité, c'est lui qui veut te faire tomber dans les pommes. Dis donc, il te fait tirer le diable par la queue. C'est pas possible. Alors, ça va être un enchaîné donc, pour Miss Grace et Miss Eve. Bien sûr, la régie, si vous êtes avec nous, les deux jingles. Merci, les gars.
parti. Voilà. Les bonnes manières d'aujourd'hui, on va parler des mauvaises odeurs. Alors, je disais tantôt, hier, on a parlé de ménopause et il faut dire qu'il y a des mauvaises odeurs qui sont médicales, donc médicalement traitables. Et donc, par rapport à la ménopause, quand vous avez des bouffées de chaleur extrêmes, ça veut dire que vous transpirez et donc il y a des odeurs qui se dégagent. Donc, pour ça, je pense quand même qu'il y a des traitements adéquats, adaptés que le gynécologue va proposer justement à la femme pour pouvoir pallier à ça. Alors maintenant, j'aimerais savoir quelles sont vos astuces de grand-mère pour éviter les odeurs. Citron à l'âme. OK. La base, lavez-vous bien. Pour commencer. Si tu te laves Et bien, régulièrement. Les... Pas une douche tous les 2 jours. Il faut se raser aussi les aisselles. Se raser. Ouais. Moi, je sais, pour avoir une bonne odeur, il faut avoir un bon fond. Il faut avoir un bon fond. Parce que... En tout Non, cas. mais parce que c'était avant, en fait, que tu vois, le diable, il cachait un peu les tares de ses enfants. Maintenant, le diable lui-même, il est fatigué. Et là, maintenant, il laisse faire. Si tu as un mauvais fond, tu sens. Aussi simple que ça, et on n'en parle plus. Oui. Et c'est une odeur spirituelle, donc ça N'est-ce ne pas? quitte pas. C'est comme la musaraigne, nous sortent sac bédo. Ah non, on va nous voir. oui. C'est ça. Ah oui. Voilà, ça n'engage que moi. Enlevez la caméra sur moi. Mettez sur Eve. Alors justement, on parle d'astuces de grand-mère, le citron, à l'âme, on a beaucoup d'autres choses. Mais surtout, très important, il faudrait bien laver ses vêtements quand on les porte, quand on revient après la transpiration de la journée. Il faut laver. Parce qu'on a des personnes qui gardent sale comme ça et qui mettent le parfum dessus. Attention. Attention. Explosive. Oui, attention. Et mesdames, lavez les cheveux. Parce que les cheveux, on a les pellicules, tout ce qui va avec. Et ça dégage une odeur, surtout quand vous posez le chapeau dessus après. My God. C'est pas bon du tout. Lavez vos ongles parce Le qu'on chapeau a... ou le casque? En Non. circulation, si on meurt. Oui, c'est ça. Les casques, les C'est casques. ça, Faites oui. attention. Et puis, il faut aussi nettoyer les casques. Mhm. Mais il faut les nettoyer, il faut même les laver, vos Et que tout le monde casques. d'ailleurs ait son propre casque pour commencer déjà. Oui. Oh! Oui. Ok. Important. Ok. Alors, tu permets. oui, vas-y. Il y a cet objet de torture Mm. odoral pas que vous avez, mais que certaines femmes ont, le filet tissé noir là. Pitié, ça se lave. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Régulièrement. Vous savez ce qu'on va faire? On va garder tout ça pour demain parce que ça va faire office de véritable débat. Ça va être dans la rubrique on en parle véritablement D'accord. parce que là, ce sont des choses sur lesquelles il faut y revenir Oui. de long en large. Clairement, Hein. clairement. Et donc, une dernière information pour toi. Je te laisse y aller très rapidement, ma chérie Coco. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, on parle de Clinica, un logiciel de son de santé qui permet la digitalisation du parcours du patient depuis son accueil jusqu'à la sortie, qui permet également un bon suivi. Alors cette plateforme est née d'un constat assez simple. La santé en Afrique ne manque pas de compétences, mais d'outils adéquats pour pouvoir pallier à ce problème-là. Donc, M. Hector Okonsi a décidé de créer cette solution-là afin d'éviter tout le chaos administratif avec un bon suivi du patient. Donc, l'application s'appelle Clinica. Vous le retrouvez. Contactez-les sur... vous pouvez checker sur Google, LinkedIn, sur les réseaux sociaux et vous aurez toutes les informations adéquates pour ça. C'est quand même confronté à énormément de difficultés. Okay. C'est vrai, ce n'est pas simple. Quand il faut intégrer un outil numérique dans un système qui est très manuel, l'adoption n'est pas du tout facile. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il organise des sensibilisations pour pouvoir quand même informer tout le personnel sanitaire pour qu'ils puissent quand même utiliser cet outil-là pour éviter énormément de problèmes, les attentes, les patients qui perdent. Pour désengorger, comme voilà, on dit. tout ça. Voilà, ouais. Donc, c'est une innovation quand même saluée qui apporte beaucoup au système sanitaire, également au personnel médical. Donc, je vous invite quand même à aller télécharger, adopter quand même pour pouvoir l'utiliser, que ça vous apporte beaucoup. On se retrouve lundi. On se retrouve demain, déjà avant lundi. dans ma parce que rubrique. nous avons... Non, on va revenir dessus en clin d'œil. Demain, Ok. t'inquiète pas. Et puis demain, c'est une émission spéciale Rumba. Hein. Vous imaginez ce que ça va être le studio? Émission spéciale Rumba Ça va avec péter. dégustation de
Mystique. S'il vous plaît. Oh my God. Mystique, qu'est-ce que c'est? Ça, vous allez le savoir aussi demain. Merci beaucoup, mes chéris. Dégustation mystique comment? Et moi aussi, allô? Alors, ça va pour tout le monde? Ça va. On va recevoir 2 plateaux. Donc, on sera avec, bien sûr, Orabank et on sera également avec notre invité spécial pour découvrir un peu son parcours. Comment est-ce qu'elle en est arrivée à carrément créer une boutique dédiée à la beauté, au choix de produits qui sont adaptés à notre peau et aussi à notre environnement. C'est important parce que odeur corporelle, elle chasse ça aussi. Hein. C'est ce que tu sais pas. Tu vas voir. Dans peu de temps, tu vas entendre ce qu'elle va dire. Hein. On va juste marquer une petite pause rapidement pour les installer ici au plateau. Et ce sera le face-à-face plus le plateau invité en images. J'avoue, j'ai beaucoup de failles. Que je m'affronte, baby. Sur le théâtre. So idage baku okwe mafoko chawo tilazi okwe no gberu okora to le me yeah only sexy whoosh only pretty come down some adiki Voilà, merci donc à tous ceux qui sont toujours en notre compagnie. Un coucou spécial donc à Akara depuis Dany qui vous envoie plein de prières dans cette émission. Et nous avons été rejoints par Monsieur Assali Edem. Vous êtes chargé de clientèle à Orabank, bien entendu, et vous êtes venu avec Madame Tamekoule Bernice, chargée de clientèle également. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, et chez vous? Je me porte à merveille. J'espère que je vais aussi bien que notre charmante invitée. Il s'agit de qui? Il s'agit donc de Madame Ayikwe, qui est responsable donc de l'entreprise On Point Makeup, cette entreprise-là qui fait donc qui sublime les femmes et bien sûr aussi les hommes, maquillage, coiffure. On va en parler tout à l'heure. D'accord. Alors, avant de revenir à vous, je suis sûre qu'elle est une reine de beauté parce qu'elle a l'allure, tu vois, le style et tout. Il va. Avant de revenir à vous, je vais quand même me consacrer un tout petit peu de temps à nos invités d'Orabank. Vous avez un compte à Orabank? Non, pas encore. Je suis sûre qu'avant la fin de l'interview, ça va vous donner envie d'ouvrir un compte à Orabank. Hein. Alors, nous avons, comme toujours, des innovations à Orabank et cette fois-ci, une campagne épargne lancée. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une campagne que Orabank a décidé d'organiser cette année pour récompenser le meilleur épargnant. Et cette campagne est nommée Challenge Épargne. Challenge Épargne. Donc, j'épargne, mais sur la base de quoi on va choisir le meilleur épargnant? D'accord. Donc là, c'est pour les clients qui existent déjà dans nos livres, mais aussi tout nouveau client qui aimerait, tout prospect qui aimerait ouvrir un compte chez nous. Donc, nos comptes épargne sont rémunérés à 3,5% pour le compte épargne simple et puis le compte épargne bonus à 4,5%. Bon, ça, je peux confirmer. C'est ça. Donc, c'est très facile. Tout le monde peut y adhérer. Tout le monde. Alors, c'est fait pour le client et le non-client. C'est-à-dire, quand je dis non-client, si vous n'avez pas encore de compte tout de suite, vous pouvez aller ouvrir votre compte aujourd'hui et vous êtes automatiquement dans la danse. Après, ce que moi, je veux comprendre, c'est comment se passe la documentation. Parce que comment est-ce que déjà la personne ouvre le compte et sur quels critères
vous choisissez, parce que moi, j'ai peut-être mon compte épargne depuis 20 ans à Orabank et notre invité va ouvrir son compte épargne tout à l'heure et on va la mettre dans le même jeu que moi. Ça fait mal, vous comprenez mon émotion. Je vais pousser un coup de gueule encore. Alors, déjà pour l'ouverture de compte. D'accord. Déjà pour l'ouverture de compte, il faut simplement 2 photos, passeport, Ok. donc une copie de la carte d'identité ou bien le passeport, un plan de localisation du domicile et puis une facture d'électricité ou d'eau de la maison ou soit un certificat de résidence. Simplement. Simplement. Ok, d'accord. Et aussi, nous avons mis en place des commerciaux vraiment très équipés qui, vous allez sûrement vous en rendre compte dans les jours à venir, vont être sur le terrain pour se rapprocher de vous. Vous n'aurez pas à vous déplacer forcément en agence. Pour l'ouverture de compte. Exactement. Non, ça par contre, je pense que c'est une pépite d'information, ce que vous venez de nous donner. Maintenant, pour le jeu, je reviendrai toujours au jeu. Pour le jeu, finalement, comment ça va se passer et sur quelle période on peut participer à cette grande promotion? D'abord, je vous remercie. La campagne, elle est étalée sur 2 mois. Okay. Nous avons commencé le lundi dernier, le 12. Et on espère recevoir beaucoup de dépôts et beaucoup d'ouvertures de comptes. Et ces dépôts-là qu'on va recevoir sur la période seront l'objet de la sélection pour notre jeu Tombola. D'accord. Qu'on aura à organiser à la fin de la campagne. Donc, il y a beaucoup de lots qui sont programmés. Moi, je vais les connaître, les lots à gagner. Il y a des appareils électroménagers de haute gamme, bien sûr. Hein. Beaucoup de bonnes surprises pour vous. Donc, c'est un peu ça concernant le jeu Tombola. Donc, ça va concerner pas qu'un seul meilleur épargnant. Quand on parle de meilleur épargnant, il y a plusieurs meilleurs épargnants. Mais ça va être chaud. Hein? Il y a plusieurs meilleurs épargnants. Je peux venir épargner 1 million sur 1 an. Quelqu'un peut venir épargner 10 000 tous les mois. Qui est le meilleur épargnant parmi nous deux? Oui, le meilleur épargnant, c'est celui-là qui constitue son épargne de façon régulière. OK. Au cours de cette campagne, au cours de ces 2 mois, il faut augmenter la mise. Ce que vous épargnez d'habitude, il faut augmenter la il faut trouver l'argent pour augmenter la mise. Anyway, c'est une bonne motivation. Et donc, à la clé, on aura comment je dis, du matériel électroménager et d'autres lots également. Mais ce ne sera pas une seule personne qui va repartir avec. Il y a une sélection sur tout le territoire national. D'accord, OK. Merci. Merci infiniment. Peut-être un rajout? Oui, donc nous vous invitons très massivement à venir dans nos agences. On est disponible en agence, c'est vrai. Nous allons aussi nous déplacer vers vous. Lorsque vous recevrez nos commerciaux, accueillez-les chaleureusement. Ils sont envoyés par Orabank. Ce ne sont pas des arnaqueurs. Faites confiance, donnez la documentation nécessaire et votre compte sera ouvert en un bref temps. Ce sera vraiment rapide. Et pour nos clients déjà existants, nous vous invitons à faire des dépôts pour augmenter vos chances de gagner le meilleur lot. Merci. Faites des dépôts, hein, pas de retrait. Faites des dépôts et laissez l'argent. Mais je peux déposer, reprendre, redéposer. Non. Ça compte pas. Non, on va étudier tout ça. Donc, vous allez contrôler tout ça? Non, on va contrôler. Ça, le jeu est serré. En tout cas, franchement, merci Madame Tamekolo Bernice. Je rappelle que vous êtes chargée de clientèle à Orabank, ainsi que Monsieur Assali Edem. Vous êtes venu aujourd'hui pour parler de cette grande promotion. Elle va couler elle va tenir sur 2 mois. Donc, vous avez la possibilité d'aller déjà ouvrir un compte bancaire pour pouvoir y participer également. Et si vous êtes déjà détenteur de compte, vous êtes automatiquement participant. Et donc, faites les opérations de dépôt pour bien maintenir votre compte en activité. Et vous serez peut-être l'heureux gagnant ou l'un des heureux gagnants. Pourquoi pas? Merci d'être passé dans la pause. Merci. Alors, je vais vous laisser partir. Le temps pour Eugène de nous présenter notre invité. Allez-y, je vous en prie. Merci. Notre invité qui justement le disait donc va certainement ouvrir donc son compte à Orabank. Oui, à coup sûr. C'est cela.
Alors, notre invité, nous découvrons aujourd'hui un personnage particulier qui s'est démarqué dans le monde du maquillage, avec des produits exceptionnels qui, quelquefois, peuvent être controversés à cause de leur prix, mais à juste titre, parce qu'ils sont d'extrême et de grande qualité. Je vous laisse découvrir encore une fois, et mieux encore, notre invité à travers cet élément, et on revient juste derrière. Prendre soin de son apparence, travailler son image de marque, devenir soi-même une marque sont des exigences de notre société à notre ère. Malheureusement, le faire soi-même est quasi impossible. Et fort heureusement, nous disposons de merveilleuses dames comme Nicole Ayikwe, créatrice et fondatrice de On Point Makeup, qui depuis plus de 10 ans a consacré sa vie à sublimer les dames et leur proposer de la qualité. Coucou, je suis toute excitée. Un mot pour décrire On Point Makeup. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a quelque temps, on vous a demandé de nous décrire en un mot et vos réponses nous ont profondément... Jeune et belle, elle se bat au quotidien pour accompagner les femmes dans la quête de personnalité et d'épanouissement personnel. Se maquiller peut améliorer votre humeur et renforcer votre confiance en vous. Vous dégagez cette joie, cette joie immense, cette joie féroce. Alors, mes chers amoureux de la beauté, en ce jour rempli de passion, laissez briller votre éclat. Mettez du rouge à lèvres, mettez votre émotion et votre maquillage révèle toute la lumière qui est en vous. Notre face-à-face revient sur la motivation, sur quoi est fondé tout son projet de business et de passion. Bienvenue à vous, Madame Ayikwe, bienvenue chez nous, que nous sommes honorés et contents de recevoir donc une grande dame comme vous. Alors tout de suite, on veut savoir comment a commencé l'aventure de On Point Makeup. Alors, d'abord, merci à vous de m'avoir invité. Un honneur. C'est un honneur pour moi. Merci pour l'opportunité de me permettre de partager mon parcours et mon expérience. Alors, comment ça a commencé Ok. Ça a commencé très, très loin. Hein. Okay. Bon, il faut d'abord noter que quand j'étais toute petite, j'avais quand même l'ambition d'avoir un grand supermarché. C'était ça, mon rêve d'enfance. Okay. Et très vite, je me suis initiée à la vente. Déjà en 6e, j'allais au marché avec ma maman, bien sûr. Et je vendais dans le marché. J'étais très petite, hein, mais je pouvais vous perdre dans tout à Sigomé là-bas. Donc, après ça, j'ai continué les études. J'ai quand même poursuivi dans la même lignée. J'ai fait des cours de commerce. Okay. Et plus tard, quand j'ai grandi un peu, là, j'étais bien skinny comme ça et je faisais du mannequinat. Okay. C'est là que tout a commencé. Okay. Donc, une fois, j'ai été retenue pour un shooting photo. Et c'est là qu'on a fait appel à des professionnels du maquillage. Et on m'a maquillée pour une première fois. Il y a 10 ans, cela. Mais j'étais éblouie. Ébahie. Je me reconnaissais plus, mais je dégageais une assurance pas possible. Et c'est là que m'est venue l'idée de... je me disais que si toutes les femmes pouvaient se sentir comme ça, comme je me sens là, allez, on serait capable de changer le monde, quoi. C'est sûr. Donc, c'est de là que c'est parti. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au maquillage. Mais à l'époque, moi, je ne savais même pas me maquiller. Hein. Donc, j'ai pris des cours en ligne et même en présentiel. J'ai participé à quelques formations. Et c'est là, tout doucement, j'ai commencé à savoir comment faire les sourcils. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on se limitait simplement à appliquer notre... fond de teint. Non, poli. Ouais, simplement. Ouais. La peau de compacte, c'est seulement ce que la plupart connaissaient. Et petit à petit, je savais comment on mettait du blush. Et franchement, c'était ça. Et c'est ce que j'ai voulu prôner à travers On Point Makeup, assurer à toutes les dames qu'elles sont élégantes, qu'elles peuvent gagner en confiance en soi. S'affirmer. Voilà, s'affirmer, voilà.
C'est de là que c'est parti. Je peux poser une question? Allons-y, oui. Alors, vous avez voulu commencer par ce que vous avez vu faire et ça vous a charmé, comme on dit, ça vous a convaincu. Et ça fait quand même plus de 10 ans que vous êtes dans le domaine. Les débuts ont été comment? Parce que quand vous venez avec une idée de faire du maquillage aux gens, surtout aux femmes, il y a de cela 10 ans, ce n'était pas encore dans les habitudes de se maquiller au quotidien pour aller au travail ou encore aller en soirée, limite. On essaye un petit maquillage, mais vite fait. Le professionnel, on n'en faisait pas grand-chose. Et comment les gens ont réagi alors à cette idée d'entreprise? Alors, c'était pas facile. C'était pas facile de prouver qu'on avait quelque chose à offrir à part le simple fait de proposer des produits. Parce qu'au-delà de proposer des produits, moi, je voulais quand même que ces clientes-là, ces femmes-là, puissent gagner en confiance en soi. Donc, ce n'était pas vraiment facile au début. Mais bon, avec les exercices au quotidien, on est arrivé à se démarquer, à s'implanter d'abord, à se faire une place. Et voilà, on en est là aujourd'hui. C'est ça. Et justement, on sait que au tout début n'est pas évident. Oui. Et on se demande, mais comment réagissent les parents? Parce qu'il y a 10 ans, le maquillage n'occupait pas la place qu'il occupe aujourd'hui. Alors, les parents, comment est-ce que les parents réagissent? Surtout quand on met son enfant à l'école, on veut bien la voir devenir responsable marketing, communication, être une dans grande un bureau. dame dans un bureau. Et elle dit non maman, tu vois, moi je veux maquiller. Tu veux quoi? Je veux maquiller. Comment ils ont réagi? C'est vrai, bon, je peux dire que à un moment, vu que j'aimais bien la vie entrepreneuriale, là, je vendais et je voulais avoir mon supermarché. À un moment, j'ai voulu arrêter l'école, moi-même. Mais mes parents n'étaient pas d'accord. Mes parents ont dit non, tu continues. Et c'est d'ailleurs ça, ma force aujourd'hui. Heureusement que j'ai continué. Parce qu'à l'école, j'ai appris tellement de choses. Voilà. Et je me rappelle même que en 3e année, où je faisais la communication et le marketing, on avait un professeur là, en technique commerciale, et on faisait un cours pratique sur l'art de convaincre, aussi à l'achat. Et c'était mon tour, j'avais 5 minutes pour le convaincre à acheter un savon. Ah, je vous assure, j'ai tout dit. Mon prof, il a dit, ah non, moi, je ne me lave pas. J'ai tout dit. Et voilà, c'est comme ça que mes minutes se sont écoulées. Je n'ai pas pu vendre ce savon-là. Et ça a créé une frustration en moi. Tellement que dans mon quotidien, là, c'est un défi personnel que je me suis lancé. De toujours faire acheter. Ouais, de toujours faire acheter. Bravo. Et la plupart qui me connaissent vont confirmer. Et ce défi, c'est en pratiquant que j'ai vraiment pris goût à ça. Et voilà. Comme quoi, les expériences nous forgent. Ouais. Absolument. Et on doit justement apprendre de ça. J'ai encore une question, si tu me permets, Eugène. Aujourd'hui, on a le maquillage qui est finalement rentré dans les habitudes. Oui. Mais c'est peut-être une question piège. Comment est-ce que vous définissez la femme sans le maquillage? Moi, toutes les femmes sont belles. Rien à redire. Toutes les femmes sont belles. Tout ce que moi, je dis, c'est qu'à travers le maquillage, vous pouvez être encore plus belle. Et c'est d'ailleurs ça notre slogan chez On Point Makeup. Parfait. Alors, Clopin, on a lancé On Point Makeup. Oui. On Point Makeup qui est carrément comme une pharmacie du maquillage. Ouais, parce que quand vous rentrez, on a des images, je crois bien. Je dirais mon supermarché de maquillage. Votre supermarché de maquillage. Ouais. Et au même moment, vous avez ce vaste marché qui aujourd'hui est rempli de produits venant de partout, de par le monde, de qualité comme pas de qualité. Et comment vous gérez alors la concurrence avec On Point Makeup? Alors, la concurrence, elle n'est pas à négliger. Elle est là, elle est bien réelle. Et la concurrence, pour moi, je dirais que c'est une source de motivation au quotidien. C'est ce qui me pousse à innover. Parce que des fois, la motivation s'épuise. Oui, je suis d'accord. On est épuisé, mais quand tu vois une concurrence derrière, très active, tu te reprends. Ça te booste à faire plus. Tu commences à imaginer, à innover. Voilà. Donc, pour moi, la concurrence, elle est fructueuse chez moi. Et comment vous arrivez à faire passer des produits? Parce que quand on dit produits de qualité, on dit également bourse de qualité. C'est pas donné à tout le monde d'acheter des produits qui coûtent quand même assez. Bon,
Moi, je dirais que les gens ont conscience quand même que la mauvaise qualité, ça ruine à leur peau, à leur bien-être. Parce que le visage, c'est quand même votre identité. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on remarque quand vous voit. Et même une simple poussée d'acné peut vous emmener à déprimer. Pour nous qui utilisons nos images, nos visages. Donc, je pense qu'il y a d'abord une prise de conscience. Et moi, ça m'aide beaucoup, surtout via les réseaux sociaux maintenant, où on peut trouver que ça, c'est pas bien pour la peau, ça, c'est bien pour la peau. Bah, je pense que c'est gérable. C'est gérable. À votre avis, aujourd'hui, alors, que représente le maquillage, on va dire ça comme ça, dans la beauté de la femme togolaise? Est-ce que ce maquillage pour la femme togolaise aujourd'hui est impératif, passable, ou il faut savoir jauger entre les deux? Selon vous, quel est votre avis? Mon avis, la femme togolaise, le maquillage, je pense que beaucoup, au fil des années, beaucoup ont pris goût au maquillage, je vais dire comme ça. Beaucoup savent l'assurance qu'elles peuvent dégager à travers un visage bien maquillé. Et voilà. Je ne dirais même pas que le truc là a changé, c'est-à-dire la vie des gens par rapport au maquillage a changé. Même au temps de nos grands-parents, il y avait quand même des gens indifférents au maquillage. Il y avait des gens qui appréciaient bien, mais légèrement. Il y avait aussi des gens qui aimaient s'affirmer. Donc, je dirais que c'est pareil maintenant. Certes, les techniques ont changé, les produits ont avancé, mais la vie des gens reste la même. Bon, ma prochaine question, elle va rester sur le plan professionnel. En fait, en tant que businesswoman, aujourd'hui, vous avez votre personnel, vous avez votre petit business, votre supermarché, comme vous le dites, de produits de maquillage. Et puis, à côté également, vous avez toutes ces femmes qui aussi ont ajouté le maquillage à leur quotidien. Elles ont ouvert des instituts de maquillage un peu partout. Et au final, on a l'impression que tout le monde fait un peu de tout. Est-ce que vous n'êtes pas découragé par le flux, toutes ces personnes qui occupent aujourd'hui le domaine? Mais non, pas découragé. Mais moi, ça m'encourage parce que la majeure partie, une partie de mon activité consiste à la revente des produits que ces maquilleuses-là vont utiliser. Ah, finalement, ils viennent s'approvisionner chez vous. Il faut être intelligent. OK. Voilà. Alors, au lieu d'être juste maquilleuse, elle a ouvert son supermarché. Et les grandes maquilleuses viennent s'approvisionner chez elle. Et elle est tranquille dans son petit coin. Mais on peut maquiller combien de personnes en moyenne par semaine chez vous? Par semaine, bon, ça dépend de la saison aussi. Ça dépend de la saison. Quand c'est les vacances, on peut aller à 10. 10 par semaine? Quand c'est les vacances. Et si ce n'est pas un secret de polichinelle, un make-up professionnel, ça peut revenir à combien, par exemple? Je veux changer de métier, en fait. Une moyenne, je ne donnerai pas de coût ici, parce que chacun travaille en fonction de sa capacité, chacun avec son budget. Il ne faut pas frustrer les gens. Mais même pas le minimum? Minimum. Ou une fourchette, alors? Oui, voilà, quoi. Une fourchette. Non, un petit minimum. Bon, je dirais entre 10 000 et 35 000 francs. 10 000 et 35 000. Bon, c'est raisonnable. Parce qu'on a vu des maquillages à 100 000 et à 80 000. Surtout quand on considère la qualité des produits qui vont être utilisés. Parce qu'après aussi, il ne faut pas oublier, vous devez forcément le savoir, après aussi, les produits créent des irritations à la peau. Et si vous ne savez pas faire, la cliente, elle va facilement vous faire des histoires. Donc, autant rester dans la qualité. Mais il y a beaucoup de choses, Eugène, que les hommes ne savent pas sur les quotidiens de nous, les femmes. Parce qu'en réalité, ce que coûte la mise en beauté chez une femme, si on vous donne le coup, vous n'allez pas en revenir. Quand, par exemple, il y a les mariages, les baptêmes, ou peut-être des sorties glamour, quand on fait la mise en beauté, ça peut tout de suite virer. Ça grimpe vite. Ça grimpe très vite. C'est pour ça qu'on est très généreux quand on donne. Ah, qui dit ici? Vous donnez? On donne. Il ne donne même pas. Il donne pas du tout. Alors, encore une question. J'ai vu que vous êtes quand même assez présente sur les réseaux sociaux. Vous faites vous-même vos contenus. C'est mignon, ça, par contre. Qu'est-ce que ça représente pour vous de mettre votre image en avant? C'est l'innovation dont je parle, en fait. Et c'est ma force, ça, en fait. Et
Quand tu as ta marque, tu te bats pour ça. Il n'y a rien de gênant que de mettre son image en avant. Et si demain, il arrivait qu'il n'y ait plus les réseaux sociaux, comment vous allez faire pour joindre votre clientèle alors? On verra. On verra. Ouais. On va s'adapter forcément. On va s'adapter justement. Aujourd'hui, tout est fait. Oui. Vous aviez rêvé d'avoir votre supermarché de produits de maquillage. C'est fait. Peut-être que vous aurez votre supermarché traditionnel. On n'en sait pas grand-chose. Mais c'est d'ailleurs pour moi l'occasion de vous demander quels seraient alors les prochains projets que vous allez mettre en place. Parce que vous êtes quand même assez jeune. Vous avez réalisé un exploit. Parce que quand on parle de boutiques dédiées, on n'en a pas énormément à Lomé ici. Beaucoup de personnes vont s'approvisionner de part et d'autre, alors que vous avez décidé de ramener toute la qualité à Lomé, de tout stocker ici. Alors ça, c'est un fait. Vous l'avez réussi. C'était un pari de gagner. Les parents sont contents. Ils ont vu que voilà, la chef d'entreprise qu'on voulait pour elle, elle l'est devenue de toute façon. Et qu'est-ce que ça va être le prochain défi? Alors, le prochain défi pour moi, je veux garder ça secret. On n'en parle pas? Non, je veux bien garder ça secret pour le moment. Sinon, quelqu'un va voler l'idée. C'est ça, surtout. Je connais cette tactique-là clairement, C'est ça. franchement. Alors, est-ce que vous avez peut-être un mot à adresser à votre clientèle? Parce que je sais que beaucoup de personnes vous suivent aujourd'hui dans cette émission. Ouais. Allez-y. Alors, un mot à ma clientèle, je dirais que si on en est là aujourd'hui, c'est justement grâce à cette clientèle dévouée que j'ai, qui me donne de la force au quotidien. Et à tous ceux-là qui m'encouragent au quotidien, je leur dis merci, un grand merci. Et c'est grâce à vous que je suis à la pause aujourd'hui. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour comme vous m'en donnez. Et n'oubliez pas, maquillez-vous. Je crie ça tout le temps dans leurs oreilles. Maquillez-vous, voilà. Ça va vous faire du bien. Alors, si tu permets, alors 10 ans que vous êtes dans le domaine, vous avez rencontré des obstacles, vous les avez franchis, vous les avez surpassés, surmontés. Et aujourd'hui, vous avez certainement et assurément une petite sœur qui vous regarde actuellement et qui hésiterait encore peut-être à se lancer dans le même choix de carrière que vous. Quels sont les prérequis et les conseils que vous pourriez donc donner à votre petite sœur qui vous regarde? Il faut aller à l'école. Pour commencer. Inévitable. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas pour les ratés. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi à l'école qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Il faut aller à l'école. Parce que c'est à l'école que tu vas vraiment apprendre les prérequis. Tu vas être outillé. Voilà. Moi, j'en ai appris tellement à l'école. Et c'est d'ailleurs cette histoire avec mon professeur qui me donne un booster tous les jours. Et voilà, il faut aller à l'école, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut se lancer avec le peu qu'on a. Récemment, j'ai posté mon stock de lancement sur les réseaux et beaucoup étaient choqués. Voilà, il faut se lancer avec le peu qu'on a, là où on est, et avec la foi, avec les compétences surtout. On réussit. Et les conseils aussi, il ne faut pas hésiter à en demander des conseils. Quand vous voyez par exemple des aînés, demander, comment est-ce que vous avez fait, Madame Maïkwe, pour en arriver là? Et d'ailleurs, en parlant de ça, et on parle également de transfert de compétences, est-ce qu'aujourd'hui vous formez des personnes? Oui, nous donnons des cours de maquillage, que ce soit personnel ou professionnels, parce que il y a un fait, nous vendons certes des produits authentiques de qualité, mais il y a certaines personnes qui ne savent pas utiliser ces produits-là. Donc nous sommes aussi là pour ces personnes-là, pour les guider, les conseiller, les orienter, afin d'avoir les meilleurs rendus avec les produits que nous proposons. Parfait. Encore une toute dernière question, c'est une forte curiosité pour moi. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué d'un client ou d'une cliente, parce que les hommes aussi se font maquiller maintenant, d'une cliente qui n'a peut-être pas apprécié quelque chose, et comment vous avez géré ce cas? Alors, une cliente qui n'a pas apprécié, personne n'est parfait. Ça peut arriver qu'une cliente ne soit pas... Bon, si j'ai un souvenir là, c'est vague, je n'ai pas de souvenir précis. Ça se passe plutôt bien en général? Oui, en général, ça se passe bien, mais bon, il arrive que les clients ne soient pas satisfaits. Mais ce n'est pas un souci, on va gérer ça. Vous reprenez le maquillage? Oui, si c'est nécessaire, on pourra le reprendre, si c'est nécessaire. Surtout s'il y a encore un peu de temps. Voilà. Je pose la question parce qu'il y a des clientes qui
c'est pas dans la technique, hein, en fait. C'est peut-être le choix de maquillage. On va vous faire un maquillage. Vous avez plusieurs noms pour les maquillages. Smooth, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour les soirées, par exemple, où on te met du noir au-dessus des paupières et la cliente peut dire à la fin « Ah non, je ne veux pas avoir ça ». Et du coup, ça peut frustrer parce que vous êtes tellement appliqué, mais vous devez corriger. Bon, c'est pour ça qu'avant de pratiquer, il faut demander l'avis de la personne. Vous voulez du smoky eye, je pense que c'est ce que vous voulez dire. Vous voulez un maquillage nude, vous voulez une mise en beauté ou pas, avant de se lancer. Et toujours chez nous, c'est la satisfaction qu'on veut, quoi. Donc, j'ai vraiment pas de problème à poser des questions aux clientes. Moi, je les sollicite plutôt. Quand vous passez, dites-nous réellement ce que vous voulez parce que les produits sont divers et il y en a qui sont très couvrants, il y en a qui sont fluides. Quand la personne n'est pas trop maquillage, on ne va pas lui donner un truc couvrant, par exemple. Donc, l'écoute, c'est vraiment l'une de nos qualités aussi. Et voilà. Alors, on va rendre l'antenne dans quelques secondes. Nous sommes en train d'aller vers... Vous êtes situé où et un numéro de téléphone? Alors, On Point Makeup est à Agbalé-Pédo et à Huiti, on a 2 points de vente. Et notre numéro, c'est le +228 90 81 18 56. 90 81 18 56. Nous étions avec Madame Nicole Aïkoué, la CEO de On Point Makeup. Merci d'avoir accepté notre émission. Merci à vous. Notre invitation à cette émission. Voilà. Merci. À demain, Eugène. Merci aussi. Bisous. Au revoir. Merci à la réalisation.